Merci de votre fidélité à Metro News. La prolifération des partis politiques en Haïti n'est pas un signe de vitalité démocratique. Au contraire, elle constitue un obstacle majeur au développement d'un véritable modèle politique capable de transformer le pays, estime Daniel Syriac, dirigeant de l'organisation de Peuple en lutte OPL. Ce nombre excessif et incontrôlé de formations politiques risque de compliquer le choix des électeurs, souligne Jean Ardouin Esther Louis-Charles. Outre la banalisation du processus d'enregistrement, certains y voient une pratique à visée économique, comme l'explique l'ancien sénateur Jean-William Gentil. Suivez ce compte-rendu signé Riti Fortuné. De 65 organisations politiques enregistrées en 2010, le pays est passé à 300 inscrites au Conseil électoral provisoire. Cette prolifération de formations intervient alors que la question de leur utilité dans le fonctionnement de l'État revient avec insistance. Interrogé, Daniel Syriac, membre de l'OPL depuis une vingtaine d'années, fait part de sa compréhension de la situation. Pas aucun pays, des milliers de partis politiques capables de raffermir la démocratie avec lui et capables de faire développement. Donc, si il était capable de marcher, modèle ça de marcher, tout gros pays, donc, on a besoin des centaines et des milliers de partis politiques là-dedans. Un modèle loin de favoriser le renforcement des échanges d'idées et la liberté de réunion, éléments pourtant fondamentaux en démocratie, selon le dirigeant politique. Celui-ci est même susceptible, selon lui, de diminuer considérablement les chances de développement du pays par la politique. Daniel Syriac préconise donc de redistribuer les cartes. Qui quantité de candidats à la présidence nous va gagner, pour le peuple capable de choisir parmi eux, et qui quantité de candidats au Sénat, à la députation, et pour magistrat, pour AZEC, KAZEC, délégué ville, avec 300 partis politiques. Plusieurs observateurs estiment que la loi de 2014 portant sur la formation, le fonctionnement et le financement des partis politiques contribue largement à cet état de fait. Si auparavant, les structures politiques avaient l'obligation de compter 5000 membres pour s'inscrire, ce seuil minimal passe à une vingtaine avec cette loi. Toutefois, selon l'ancien sénateur d'Enip, Jean-William Gentil, il faut chercher ailleurs la cause de cet intérêt soudain pour l'enregistrement de telles structures. Il y a un pile parti politique dans le pays parce que le pays a une grande précarité et que grand pigou employé pays c'est l'État. Journée aujourd'hui, quel que soit les gens qui font business dans le pays, qui font millions de dollars, et pas de l'autre côté, le fait ça, l'État le fait. On a d'accord monde qui dit tout que parti politique c'est business que qu'on est là. Boutique. Exactement. Jeune qui connaît un Jean Bayo a fait là, la seule opportunité on est gagné le parti politique pour faire comme. Cette situation écarte les questions idéologiques, pourtant essentielles à tout parti politique, et risque de désorienter les électeurs potentiels qui pourraient peiner à faire un choix devant un nombre excessif de candidats. C'est la position exprimée par le docteur Jean Ardouin Esther Louis-Charles, dirigeant du nouvel ordre politique haïtien. Le parti politique, donc ça qu'a fait, il n'y a pas quelqu'un qui dit pas saisir. Mais avec le parti politique, le parti politique comme ça, l'idéologie pas respectée tout. Pas respectée, même si l'idéologie est en passe, et l'idéologie de droite-gauche va aller diminuer. Donc, quand même, ça a fait mon et clientèle là, il n'est pas vraiment qu'à saisir les partis politiques qui sont liés. À quelques jours de la publication par le Conseil électoral de la liste agréée des formations politiques habilitées à désigner des candidats, le nombre de structures existantes dans le pays suscite le débat. Nombreux sont ceux qui préconisent une réduction considérable du nombre de partis.